Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on enfile la casquette de coach en trading pour aborder une réalité souvent, disons-le, très difficile à avaler, surtout quand on débute. C'est cette lutte permanente pour admettre qu'en fait, ne pas participer au marché, eh bien, c'est un vrai choix professionnel, un choix actif. Il y a cette vieille croyance toxique qui dit que rester là, inactif devant ses écrans, ce serait un signe de faiblesse ou d'hésitation. Absolument pas. L'objectif aujourd'hui, c'est de déconstruire tout ça et de capter la véritable puissance de ce qu'on appelle le non-trade. Allez, on plonge là-dedans. Il faut vraiment tordre le cou à cette idée reçue tout de suite, cette fameuse illusion que le trading, c'est cliquer frénétiquement pour toujours être en position. On a souvent l'impression que s'il n'y a pas de trade ouvert, on ne travaille pas. C'est une erreur monumentale. Le vrai boulot d'un opérateur de marché, ce n'est pas d'être tout le temps dans l'action, c'est d'être disponible uniquement quand des conditions ultra spécifiques sont réunies. Si rien ne s'aligne, le travail, c'est littéralement de ne rien faire. D'ailleurs, même les algorithmes les plus pointus de Wall Street passent 99% de leur temps à poireauter en attendant le calcul parfait. Ce n'est pas de la peur, c'est de la pure discipline professionnelle. Ce qui nous amène à notre première grande thématique de ce décryptage, l'illusion de l'action constante. On va briser ce mythe du clic permanent. Le truc avec les marchés, c'est qu'ils bougent sans arrêt. Une bougie se forme, puis une autre, et ça crée une sorte de pression invisible, un besoin compulsif de participer. Et devinez quoi? Cette urgence artificielle, c'est la recette parfaite pour des interventions catastrophiques. Le cœur qui palpite devant une bougie verte qui s'envole son nous, bam, c'est le fameux FOMO, la peur de rater l'opportunité, qui pousse à agir de façon irrationnelle. Les poings serrés après s'être fait sortir sur un stop-loss, attention, c'est la frustration qui annonce le terrible trade de revanche. En tant que coach, il est indispensable de rappeler que ces actions inutiles détruisent bien plus que notre capital financier. Elles bousillent notre mental en nous faisant croire que cliquer au hasard devient acceptable. Et sur le long terme, ça c'est bien plus dévastateur qu'une perte tout à fait normale, liée à un bon setup. Alors, il y a un changement de paradigme fondamental à intégrer ici. Rester ce qu'on appelle flat, donc sans position, ce n'est pas de l'hésitation. Ne pas trader, c'est une véritable décision d'opérateur. Parfois, c'est carrément la meilleure décision de la journée. C'est une posture de protection. C'est à ce moment précis qu'il faut apprendre à dire non à ces opportunités super séduisantes, mais trop risquées, pour faire passer le plan bien avant l'adrénaline. Ça prouve que le plan de trading a la priorité absolue sur notre petite envie émotionnelle de cliquer. Passons à notre deuxième point crucial, le trader émotionnel face à l'opérateur. Un véritable changement d'identité. Ce changement d'identité, ce n'est pas juste une question de technique, c'est passer d'un simple participant réactif qui se fait balader par la moindre vague du marché à un vrai professionnel mature et stable face au chaos. La différence est radicale. D'un côté, le trader émotionnel ressent un besoin viscéral d'agir. Il veut y être à tout prix et il se sent terriblement en retard quand le prix s'envole sans lui. De l'autre côté, l'opérateur. Lui, il accepte totalement d'attendre. Son but, c'est la sélection rigoureuse. Surtout, l'opérateur a cette sagesse de comprendre que tout mouvement du marché n'est pas son mouvement. Il y a un détachement émotionnel complet par rapport aux bougies qui défilent. La priorité, n'attraper que les mouvements qui rentrent pile poil dans le plan. Et c'est là qu'on touche à la définition absolue de la maturité en trading. L'amateur, lui, va scruter ses graphiques pour se raconter une belle histoire et trouver la moindre excuse pour entrer en position. Le pro ne cherche pas de raison d'entrée, il cherche exclusivement la convergence stricte de ses propres critères. Le marché peut bien faire sa danse du ventre, provoquer, donner l'impression qu'on rate l'occasion du siècle. La discipline mentale d'un professionnel transforme cette envie compulsive d'agir en une attente froide et totalement calculée. Pour bien visualiser cela, on attaque notre troisième partie, les analogies du professionnel, ou l'abstention au plus haut niveau. Pour bien ancrer cette idée, regardons d'autres métiers où la retenue volontaire, c'est carrément la marque des grands experts. Il y a cette maxime qui dit « Un chirurgien ne coupe pas sans condition, un pilote ne décolle pas sans sécurité ». Est-ce qu'on imaginerait une seconde un chirurgien se dire qu'il va opérer juste parce qu'il s'ennuie au bloc opératoire, ou un pilote de ligne foncer dans une tempête atroce juste pour avoir sa dose d'action? Bien sûr que non, ils attendent que l'environnement soit 100% adéquat. Le trading exige exactement ce même niveau de professionnalisme. L'abstention, c'est vraiment la signature des élites. Du coup, on doit se fixer une règle d'or absolue. Ce n'est pas parce que le marché est ouvert que le trade est autorisé. Une bougie qui explose ou une zone de prix qui clignote de partout, ça ne valide absolument pas une entrée immédiate. Une intuition, ce n'est pas un signal. Tant que la convergence parfaite de nos règles n'est pas là, sous nos yeux, la seule et unique action valable, c'est de rester sagement à l'écart. Alors, comment on structure tout ça? C'est notre quatrième point, la checklist du no-trade, les critères pour une inaction validée. Concrètement, comment on fait pour que cette inaction devienne une décision professionnelle à part entière?
en s'appuyant sur des critères très précis. Voici quelques exemples concrets de signaux invalides qui justifient de ne rien faire. D'abord, le grand classique, un setup incomplet. Ensuite, un ratio risque-récompense qui est tout simplement mauvais. On a aussi le marché trop brouillon, trop erratique, où la lisibilité est mauvaise. Mais attention, le marché n'est pas le seul facteur. Notre propre état intérieur compte énormément. Un peu trop de stress, de la fatigue, une instabilité émotionnelle, c'est un non d'office. Enfin, si on a atteint notre limite journalière de perte ou de gain. Chacun de ces points est un bouclier de protection ultra responsable. C'est ça qu'on appelle la discipline invisible. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on arrête de voir ces moments comme des états passifs. En vrai, ce sont des actions intérieures de très haut vol. Observer le marché de façon totalement neutre, c'est une action. Refuser sciemment une opportunité qui est juste moyenne, c'est une action. S'imposer une pause stratégique, c'est une action. Et le stade final, fermer carrément la plateforme quand les conditions ne sont pas là. Ça, c'est une compétence active redoutable qui demande une maîtrise de soi phénoménale. Ce qui nous amène à une question fondamentale, notre 5e partie. Est-ce de la discipline ou bien de la peur paralysante? Apprenons à analyser nos véritables motivations. Parce que oui, il y a une grosse nuance ici. En tant que coach, on doit faire la différence entre une prudence très saine et une véritable paralysie. Mettons les choses à plat. Si on ne fait rien parce que le setup est absent, c'est de la discipline, c'est 100% valide. Si c'est lié à un mauvais état de fatigue, c'est de la protection de capital. Encore une fois, c'est totalement valide. Mais attention au piège. Si absolument toutes les conditions du plan sont parfaites, que tout clignote en vert et qu'on reste tétanisé avec un blocage total menant à l'inaction, là, c'est de la peur paralysante. Ce n'est plus de la discipline, c'est refuser de prendre le risque inhérent à notre métier. Et ça, c'est un point qu'il faut analyser en urgence. Pour démêler tout ça, il y a une méthode simple. Face à chaque opportunité manquée, il faut se poser cette question droit dans les yeux et sans concession. Pourquoi est-ce que je ne suis pas entré? Est-ce que mon setup était vraiment incomplet ou est-ce que c'est l'anxiété qui a pris le volant? Être parfaitement honnête avec soi-même sur cette question, c'est la seule façon de garantir une amélioration continue. Et c'est pile poil ici que le journal de trading intervient. On pense souvent qu'il ne sert qu'à consigner les trades exécutés. Faux. Le non-trade mérite tout autant sa place. Pourquoi a-t-on refusé ce trade précis? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite sur les graphiques? Tenir ce registre de l'inaction, ça nous apprend jour après jour à différencier la vraie patience disciplinée d'une petite peur qui se cache. Au fil du temps, ça construit une valeur immense. Enfin, abordons notre 6e et dernière partie, la fierté de l'attente, ou comment protéger le capital et la psychologie. Il est grand temps de redéfinir ce qu'est une bonne journée sur les marchés. Oublions 2 minutes le compteur financier immédiat. Une bonne journée, c'est aussi cette fierté incroyable de savoir attendre et de respecter son plan. Refuser les mauvais setups a des bénéfices profonds sur le long terme. Le non-trade est un bouclier qui protège activement. Le capital financier, bien sûr, en évitant des pertes évitables, mais il protège aussi et surtout le capital mental et la confiance en soi. En ne cédant pas à l'agitation ambiante, on préserve la qualité de nos exécutions futures et on maintient une identité d'opérateur totalement détachée des résultats immédiats. Ne pas prendre ce trade dicté par l'ennui ou le FOMO n'affichera peut-être pas de gros chiffres verts à la fin de la journée, mais c'est une victoire éclatante sur soi-même. C'est une idée qu'il faut marteler jusqu'à ce que ce soit une seconde nature. L'attente n'est pas un vide bizarre entre deux trades. L'attente, c'est une action intérieure puissante, calculée et délibérée. C'est notre arme principale pour transformer l'impatience du débutant en une immense force de retenue volontaire. C'est exactement comme ça qu'on respecte son propre rôle d'opérateur. Ce qui nous laisse sur cette pensée finale à la fois provocatrice et tellement essentielle. Le meilleur trade est parfois celui refusé. Maîtriser l'art de ne pas cliquer, savoir garder sagement les mains dans ses poches quand tout semble bouger autour de soi, c'est véritablement la marque ultime de la maturité en trading. La prochaine fois devant les écrans, la réflexion vitale sera de se demander si l'action qu'on envisage est une vraie opportunité en or ou simplement une envie irrépressible d'exister sur le marché. Ça donne matière à réfléchir. Merci d'avoir suivi ce décryptage en notre compagnie et à très bientôt pour une nouvelle analyse passionnante au cœur des marchés.